Aujourd'hui, nous allons aborder la méthodologie du sujet de réflexion au DNB, un des 2 sujets de rédaction qui sont proposés. Alors, les objectifs de cette épreuve. En réalité, il y a 3 objectifs. Le premier objectif est de vérifier que vous savez mobiliser vos connaissances, c'est-à-dire que vous savez réfléchir à un sujet et d'exploiter vos connaissances. On vous demande aussi de trouver des arguments pertinents, frappants. Mais aussi, on va vérifier que vous êtes capable d'organiser une argumentation efficace, c'est-à-dire d'ordonner vos idées, d'organiser votre réflexion. Le principe du sujet de réflexion, c'est qu'on vous pose une question. Par exemple, pensez-vous que les enfants doivent travailler pendant les vacances? On va identifier l'action que l'on nous demande. Ici, c'est pensez-vous. On nous demande donc notre avis. Et on va repérer les mots-clés. Ici, il s'agit d'enfants et de travailler, mais aussi devoir. Autre question possible, quels sont les avantages et les inconvénients de vivre en ville? Le plan vous est déjà donné, les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre. On vous demandera peut-être une question très ouverte, qu'apporte la poésie à notre quotidien, par exemple? Donc vous voyez, c'est une question large qui attend une réponse avec plusieurs arguments, mais aussi des exemples. Trouvez-vous que le monde d'aujourd'hui laisse encore place à la rêverie? On va repérer le verbe, par exemple, trouvez-vous, qui sous-entend qu'on nous demande notre avis, et on va repérer les mots-clés, le monde d'aujourd'hui, la rêverie. Tout cela doit donner lieu à une réflexion de votre part, et vous allez déjà devoir réfléchir à des arguments et des exemples. Enfin, on peut avoir une question qui est beaucoup plus longue. Pensez-vous qu'il soit préférable de laisser les enfants vivre toutes les expériences qui les tentent, ou au contraire qu'il est nécessaire de poser des limites à leurs envies? Vous voyez là que la question est bien plus longue. Et quelque part, on vous donne aussi déjà le plan. En quoi c'est préférable, mais aussi quelles sont les limites. Donc, il est important de repérer les mots-clés. On continue donc avec le principe, ce qui est attendu de vous. Vous devez répondre donc à la question qui vous est posée avec des arguments, des exemples, c'est-à-dire des œuvres, des faits de société, par exemple un roman, une nouvelle, une pièce de théâtre, une poésie que vous auriez lue, un auteur auquel vous pensez. Ça peut être aussi une chanson plus ou moins récente, ou encore un tableau, voire même une sculpture. Donc toute œuvre d'art peut servir d'illustration. Ça peut être aussi un fait de société, un événement historique ou de société, peut-être auquel vous avez participé d'ailleurs. Vous devez organiser votre écrit en respectant certaines étapes, on va les voir juste après. Ce qui est important, c'est d'avoir de la méthode. Les étapes, donc, on va considérer qu'il y a 3 grandes étapes. Quoi qu'il en soit, il faut que vous arriviez à une production d'une page recto-verso environ. On demandera une introduction, on verra le détail tout à l'heure, suivi d'un développement. Pareil, nous allons voir les différents plans qui sont possibles tout à l'heure, plusieurs paragraphes de développement et bien sûr une conclusion. Alors, j'ai distingué 3 plans principaux qui peuvent être imaginés. Ça peut être un plan dialectique, c'est-à-dire qu'on va avoir la thèse oui ou non, l'antithèse et la synthèse. Autrement dit, on va avoir des avis qui vont se confronter. On fera attention à ne pas se contredire par contre. Et la synthèse, c'est la conciliation. Autrement dit, c'est l'espèce d'arrangement que l'on peut trouver entre la thèse et l'antithèse. On peut aussi avoir un plan thématique, c'est-à-dire que là, on va demander votre avis, selon vous. Vous aurez une première idée, une deuxième idée, une troisième idée, quatrième idée peut-être.
Il y a une espèce d'effet listing qui vous est demandé. Attention, hein, il faudra toujours des connecteurs. On peut aussi avoir un plan comparatif. Par exemple, on peut vous demander les avantages, les inconvénients d'un phénomène, les similitudes, les différences, ou encore les qualités, les défauts. Alors, jamais tout en même temps, hein, mais l'un ou l'autre. Clairement, le plan vous est quasiment donné là aussi. Donc, 3 plans possibles pour ce sujet de réflexion. Ce sera à vous de deviner en fonction de l'intitulé le plan qui sera à adopter. Qu'est-ce qu'on doit obtenir? Alors, c'est quelque chose de rigoureux. À partir du moment où on suit la méthode, il n'y a aucune raison de se tromper. D'abord, une introduction avec 3 parties, c'est-à-dire l'accroche, ça peut être une citation, une phrase qui présente le sujet. On présente ensuite la question, la problématique. On peut reformuler, attention à rester fidèle à l'intitulé. C'est parfois un risque d'être hors sujet ou de mal comprendre la problématique. Et enfin, l'annonce de plan, très succincte, hein, on donne juste les étapes. On n'annonce jamais dans le plan une conclusion, d'accord? On n'annonce que les axes que l'on va défendre ou développer dans le développement. Donc, on commence par une introduction avec ces 3 étapes. On retourne à la ligne à chaque étape sans sauter de ligne. Par contre, on sautera une ligne avec la suite, c'est-à-dire avec le développement. Je vous rappelle qu'en fonction de la question, vous saurez s'il faut adopter un plan avec une thèse, antithèse, synthèse, un plan où vous devez donner votre avis avec différents paragraphes, ou un plan qui va confronter 2 notions. Attention, je rappelle, confronter n'est pas dire le contraire. Un paragraphe, c'est rigoureux. D'abord, on aura un connecteur. Tout d'abord, ensuite, enfin, puis, de plus, en outre, toutefois, néanmoins. On annonce l'idée. Ensuite, je retourne à la ligne, je développe un argument que j'illustre par un exemple. On prend bien le temps de développer l'un et l'autre. Imaginez toujours que votre exemple, par exemple, votre lecteur ne le connaisse pas. Et je finis mon paragraphe par une autre petite phrase, je retourne à la ligne, une petite phrase qui répond à la problématique, une sorte de conclusion. Et ainsi de suite. Alors, je peux avoir 2, 3, 4, plusieurs paragraphes en tous les cas, par partie ou par sous-partie. Tout dépend du plan que vous allez adopter. Si jamais vous choisissez thèse, antithèse, synthèse, on aura au moins 3 gros paragraphes, mais chacun peut être pris en sous-parties, hein. On peut avoir des sous-parties. Une conclusion, bien sûr, pour terminer. La conclusion aura 2 étapes. La première étape, il s'agira d'un résumé de la réponse apportée à la question. Et on proposera une ouverture vers un autre débat. On essaiera quand même de faire un lien entre les deux. Mais on ouvre vers une autre question. Une fois que j'ai fait mon brouillon, il faudra que je passe bien sûr à la rédaction. Je récapitule la marche à suivre. Pour le sujet de réflexion au DNB. D'abord, je lis le sujet. Je vais identifier les mots importants, repérer le verbe ou l'accroche qui va me permettre de savoir ce qu'on me demande. Est-ce qu'on me demande de commenter, de donner mon avis, de confronter des idées? Je me poserai alors la question du plan qu'on attend de moi. Est-ce que je veux une thèse, antithèse, synthèse? Est-ce que je dois donner mon avis? Est-ce que je dois confronter 2 avis? Je le saurai en confrontant ou en analysant, du moins après, les mots-clés. Je vais chercher des synonymes, par exemple. Je vais chercher à les définir, à les comprendre. Ensuite, je vais réfléchir, construire mon argumentation. C'est toujours valorisant d'avoir des exemples, de montrer qu'on a une culture générale, de piocher dans nos connaissances personnelles, dans notre cours. Au brouillon, je vais construire mon plan. J'oublie jamais que face à un argument, il me faut un exemple. Je vais ensuite rédiger mon devoir, je vais faire attention à faire des phrases simples, à bien aérer mon écrit, à soigner mon écriture. Pensez que vous n'êtes pas la seule copie à être corrigée. Et bien sûr, je me relis. Dans l'idéal, en devoir maison, soyez malin, faites-vous relire, par exemple. Attention, comme je l'ai dit, le sujet de réflexion est très méthodique. Donc je n'oublie pas de trouver le bon plan en fonction de la question posée. D'utiliser un connecteur au début de chaque paragraphe, c'est pour montrer que ma réflexion évolue. De donner des arguments pertinents, bien sûr. Il faut être malin, il faut qu'on ne puisse pas vous contredire. De prendre le temps d'expliquer mon idée, mon argument. D'accord? Ne soyez pas, entre guillemets, radin. D'illustrer aussi chaque argument par un exemple.
Imaginez encore une fois, je le répète, que votre lecteur ne connaisse pas tel ou tel auteur ou tel livre. Détaillez, développez un minimum quand même. De vérifier que mes phrases aient du sens. Parfois, on ne se rend pas compte, on ne finit pas notre phrase, ou alors, dans l'énervement, ça ne veut plus rien dire. Bien sûr, on vérifie aussi l'orthographe. D'où l'importance d'utiliser des mots simples. Le devoir que je vous ai proposé pour les vacances de Pâques, c'est peut-on tout pardonner à un ami? Bien sûr, on est en lien avec l'ami retrouvé ou inconnu à cette adresse. C'est pour ça que j'ai choisi le thème de l'amitié. Mais que ce soit dans inconnu à cette adresse ou dans l'ami retrouvé, il est question de pardon ou en tout cas de trahison ou de sentiment de trahison. Donc c'est la question que je vous pose. À travers le on, c'est quelque part à vous que je m'adresse. Peut-on, est-ce qu'il est possible de tout pardonner? Là, le mot tout a toute son importance. Dans votre plan auquel vous allez devoir réfléchir, il s'agira sans doute, alors dans les 3 plans qui vous sont proposés, peut-être de choisir le plan thèse, antithèse, synthèse. Qu'est-ce qu'on peut pardonner à un ami? Par contre, est-ce qu'on peut pardonner mais oublier? Enfin voilà. À vous de réfléchir, à vous de me produire un super devoir maintenant. Bon courage!